Kenya, une école du numérique en plein désert du Turkana. L'ONG kenyane Learning Lions a entrepris un défi ambitieux en ouvrant une école visant à offrir une formation gratuite aux jeunes de la région dans les domaines du numérique. Il est d'ailleurs très intéressant de noter l'ironie de la situation car c'est justement à Turkana que les plus anciens outils de l'humanité ont été découverts. Otep la famille, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi le 1er août 2023. Voici quelques actualités de l'Afrique et de sa diaspora. Pour les nouveaux sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'actualité, de sciences humaines et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager au statut WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram ou même ailleurs. C'est totalement gratuit et ça fait toujours plaisir. Coup d'État au Niger, les sanctions de la CEDEAO. Un sommet extraordinaire de la CEDEAO s'est tenu dimanche à Abuja sous l'égide du président du Nigeria, Bola Tinubu. La CEDEAO a exigé la libération immédiate du président Bazoum et le retour complet à l'ordre constitutionnel, selon les résolutions lues à la fin du sommet. Si ces demandes ne sont pas satisfaites dans un délai d'une semaine, la CEDEAO prendra toutes les mesures nécessaires et ces mesures peuvent inclure l'usage de la force, selon ces résolutions. L'organisation régionale a également décidé de suspendre toutes les transactions commerciales et financières entre ses États membres et le Niger et de geler les avoirs des responsables militaires impliqués dans la tentative de coup. Le dirigeant du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, dont le pays n'est pas membre de la CEDEAO mais qui est voisin du Niger, a également participé à ce sommet. Il a ensuite passé quelques heures à Niamey pour voir ce qu'il peut apporter au règlement de la crise. L'ex-président du Niger, Mahamadou Issoufou, a également annoncé dimanche qu'il s'employait à trouver une sortie de crise négociée pour faire libérer son successeur Mohamed Bazoum et le restaurer dans ses fonctions. Le Conseil militaire du Niger, pour sa part, a déclaré l'arrêt immédiat de l'exportation d'uranium et d'or vers la France. Rappelons que le pays est le 4e producteur mondial d'uranium et joue un rôle crucial dans la fourniture d'uranium pour la production d'électricité en France. Maître Gims annule son concert en Tunisie. Le rappeur Gims a annoncé l'annulation de son concert prévu le 11 août à Djerba en Tunisie afin de protester contre la détresse insoutenable dans laquelle se trouvent les migrants coincés entre la Tunisie et la Libye. Des enfants, des femmes, des hommes expulsés de la Tunisie vers la Libye vivent dans des conditions inhumaines, a écrit dimanche le rappeur sur son compte Instagram. S'achemine-t-on vers un 3e mandat pour le président Touadéra? Dimanche 30 juillet, le référendum constitutionnel visant à permettre au président Faustin Archange Touadéra de briguer un 3e mandat s'est déroulé en République centrafricaine. Le président de la Centrafrique avait déjà annoncé mardi 30 mai qu'il allait soumettre au référendum une nouvelle constitution qui lui permettrait de briguer un nouveau mandat, ce que lui interdit l'actuelle loi fondamentale. La réforme constitutionnelle prévoit notamment d'allonger la durée du mandat présidentiel de 5 à 7 ans et supprime la limite de mandat. Au Sénégal, le parti d'Ousmane Sonko dissout. Le 31 juillet, le gouvernement sénégalais a annoncé la dissolution du parti de l'opposant Ousmane Sonko, moins de 2 heures après son inculpation et son placement en détention pour appel à l'insurrection et complot contre l'État. Un manga qui fait vivre l'Afrique. Ayant grandi au Ghana, Louis a d'abord lu les classiques de la BD française que sont Astérix et Tintin. Mais c'est à l'âge de 19 ans qu'il découvre le manga à travers des scans de One Piece. Une révélation pour le jeune homme qui tombe amoureux du dynamisme de la narration japonaise. Une décennie plus tard, le mangaka ghanéen publie Red Flower, un récit épique qui conjugue art du manga japonais et légende ouest-africaine. Il en parle dans une interview accordée à France 3. Polémique autour d'un chant en Afrique du Sud. Suite aux célébrations des 10 ans du Parti des combattants pour la liberté économique, EFF, alors qu'il avait terminé son discours sur scène devant plusieurs dizaines de milliers de personnes, Julius Malema, leader de la gauche radicale, a entonné un chant de lutte très controversé. Shoot the Boers, soit tirer sur les Boers, les descendants des colons hollandais. Des armes destinées à l'Ukraine se retrouvent en Afrique. À la faveur d'une interview qu'il a accordée à Sputnik Afrique, le président de la transition a fait savoir que des armes destinées à l'Ukraine se retrouvent aux mains des terroristes en Afrique. Cette situation, selon l'homme fort de Ouagadougou, impacte négativement la guerre que mène son pays contre le terrorisme.
Pensez-vous que le continent africain a un rôle à jouer dans le règlement de la crise ukrainienne, car une initiative de quelques pays d'Afrique a déjà vu le jour? Bien sûr, le continent africain, c'est l'un des grands continents aussi de ce monde. Et je pense que beaucoup d'États africains hier l'ont exprimé. Tout le monde souhaite que la guerre s'arrête. La guerre, ce n'est pas bien. Donc tout le monde souhaite que ça s'arrête, qu'on trouve des mécanismes pour l'arrêter, parce qu'on veut vivre en paix. Mais chacun aussi doit faire l'effort de son côté pour qu'on puisse faire un pas. Voilà. Quelle est votre lecture du conflit qui se déroule en Ukraine actuellement? Lecture, moi je n'ai pas de lecture à faire là-bas parce que nous sommes aussi en conflit, nous. Nous sommes en guerre contre le terrorisme et on s'occupe plus de notre guerre. Ce qu'on déplore seulement, c'est que des armes destinées à l'Ukraine se retrouvent sur notre continent et continuent à activer le feu de notre guerre. C'est ce qu'on déplore. Sinon, le reste, on est en guerre aussi et je pense qu'on se concentre sur notre guerre. Vous avez mentionné le problème avec les armes et des voix s'élèvent sur le continent africain pour dénoncer le danger que représente le trafic d'armes envoyé par l'Occident dans l'Ukraine. Et ces armes se retrouvent souvent en Afrique. À quel point cela alimente l'insécurité sur le continent africain, à votre avis? Mais je pense qu'il y a j'ai vu une fois sur des médias où le président ukrainien lui-même avait limogé une bonne partie de ses proches et tout pour des faits de corruption sur les équipements militaires livrés. Ça veut dire que c'est pas contrôlé et ça se retrouve sur le continent, c'est un danger. Les terroristes, ils payent les équipements partout, surtout dans les zones de conflit parce qu'il y a des trafiquants d'armes. Et donc ça ne fait que aggraver donc l'ampleur aussi de nos conflits sur place là-bas. Voilà pourquoi nous trouvons que c'est très dangereux de déverser de manière incontrôlée parce que ça se retrouve au mains des ennemis qui sont en train de tuer nos peuples.